Salut à tous, bande de bâtards, et bienvenue dans cette chronique du film Les Étoiles Vagabondes de Nekfeu, mon pote. Diffusé lors d'une séance unique jeudi 6 juin 2019, le premier film du rappeur Nekfeu est disponible depuis le 20 août sur Netflix, t'as capté. Ce film, qui n'est autre qu'un documentaire, il dévoile le processus de création de l'album du même nom du rappeur, t'as capté. Durant près d'1h34, Nekfeu nous place en immersion au sein de son équipe. Ainsi, on y retrouve Diaby, Dooms, le S-Crew, Hologram Low, Hugs et tout l'entourage du rappeur, t'as capté. Y a même un vieux japonais qui met des lunettes à un moment. C'est émouvant, mon pote. Le film a pu sortir sur Netflix seulement 2 mois après son unique diffusion au cinéma grâce à un fourbe procédé, t'as capté. La réglementation impose normalement un délai minimum de 36 mois entre la diffusion sur grand écran et l'arrivée sur une plateforme de streaming vidéo. Mais Nekfeu, il est pas con, car son film, il a bénéficié d'un visa temporaire du CNC pour une unique diffusion en salle. Du coup, la réglementation elle saute, mon pote. Résultat, 2 mois plus tard, le film est sur Netflix, t'as capté, pour le plus grand plaisir de tous les Yankees fans du rappeur et du S-Crew, mon pote. Bref, il est temps de parler du film en lui-même. Les Étoiles Vagabondes nous permettent de découvrir le processus de création de l'album du même nom, t'as capté. On y découvre les remises en question de Nekfeu, ses périodes de doute, sa quête d'inspiration et sa gestion du succès, t'as capté. Des artistes en featuring sur son album tels que Damso, Alpha One ou encore Crystal K font une apparition. On y voit les sessions studio en mode intimiste, tout ça à la cool, mon pote. La photographie du film est vraiment belle. Cyril Boulanoir a fait un boulot remarquable, t'as capté. Seulement, tout n'est pas beau dans le meilleur des mondes, mon pote. Ce documentaire est certes intéressant, mais il a un ventre mou par moment, t'as capté. Même si les images et la narration contribuent à créer une légende autour du personnage de Nekfeu, certains passages sont chiants comme des chants grégoriens, t'as capté. On aurait aussi aimé voir la session studio avec Vanessa Paradis, mon pote. Ça se trouve, elle a juste envoyé ses pistes, on sait pas. J'étais pas là, mon pote. Bref, le principal atout de ce film, c'est qu'il nous donne envie de réécouter l'album Les Étoiles Vagabondes. Ça fera du bien au chiffre de vente de l'album et ses streams ne devraient pas tarder à monter, t'as capté. Déjà qu'il a tout niqué à la sortie, ça sera encore pire, mon pote. Certains titres qui, lors de ma première écoute de l'album, m'ont paru un peu faibles, ont pu être placés dans un contexte. Résultat, je les aime un peu plus. Et ça, c'est un bon point pour Ken, mon pote. Mon avis sur Les Étoiles Vagabondes, c'est que c'est un petit film documentaire à voir. C'est intéressant, on y voit plein de trucs pas mal, mais je sais pas si je le reverrai, tu vois. C'est le genre de truc qu'on voit une fois et après on a capté, t'as capté. Pour moi, c'est un coup de marketing de génie qui permet de relancer les ventes de son album 2 mois après sa sortie, mon pote. Enfin bon, j'attends ton avis sur le film dans les commentaires. Laisse un petit message, n'oublie pas de t'abonner, un petit pouce, la cloche, et on est ensemble, mon pote.